Alors même si Marine Le Pen en parle moins dans ses meetings et préfère parler de souveraineté monétaire négociée dès le lendemain de son élection, le Frexit fait bien partie de ses plans. Une sortie de l'euro qui n'a jamais été chiffrée par l'EFN, mais qui coûterait, selon l'Institut Montaigne, un think tank patronal, au bas mot, 180 milliards d'euros à l'économie et un demi-million d'emplois à long terme, dont plusieurs dizaines de milliers dès la première année. Alors, d'abord, l'idée de cette souveraineté monétaire, c'est de pouvoir dévaluer le nouveau franc et permettre donc aux entreprises françaises d'être plus compétitives et de relancer les exportations. Et ça pourrait avoir un effet positif sur le papier, sur la croissance. Sauf que ça fait venir de l'inflation, parce que les produits importés de Chine, d'Inde, des États-Unis, de l'Europe deviennent, eux, plus chers. Autre conséquence, la France aurait du mal à se financer sur les marchés. Il faut qu'il y ait confiance dans la nouvelle monnaie, ce qui ne se produirait pas tout de suite. Et puis sans compter qu'avec une dévaluation, eh bien, il y a un risque de panique bancaire qui aurait pour conséquence de rétablir le contrôle des capitaux, comme ça s'est vu en Grèce, par exemple, entre 2011 et 2013. Donc l'économie française serait propulsée dans l'inconnu et de manière très concrète pour les entreprises et les particuliers qui ont souscrit des emprunts en euros. Là, c'est le saut dans l'inconnu. Si l'on est payé en francs, par exemple, mais qu'on doit rembourser les prêts en cours en euros, eh bien, il faut espérer justement que la nouvelle monnaie ne soit pas dévaluée. Pour le reste des mesures économiques, elles sont très largement inspirées de la gauche, voire parfois de l'extrême gauche, comme le retour de la retraite à 60 ans, sous condition d'avoir 40 annuités, qui représenterait à elle seule un coût de 15 milliards d'euros. Et puis, toute une série de mesures susceptibles de plaire à tout le monde, en voici quelques-unes: baisse de la taxe d'habitation, protection logement jeune, minimum vieillesse revalorisé de 20%, universalité des allocations familiales. S'ajoute à cela une prime pour le pouvoir d'achat de 80 euros par mois, en moyenne, pour les salaires et les retraites jusqu'à 1 500 euros, la baisse de 10% des 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, et puis la défiscalisation des heures supplémentaires, une mesure de Nicolas Sarkozy, reprise à son compte par le Front National. Au total, des mesures qui ratissent large et 40 milliards d'euros promis par le Front National pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, dont la moitié au titre de baisse d'impôts. Alors, le Front National veut faire une politique de relance via une augmentation de la dette publique, ce que, entre parenthèses, les frondeurs ont réclamé pendant tout le quinquennat à François Hollande. Comment financer tout ça maintenant? Eh bien, par la sortie de l'euro. Le Front National avance aussi le produit de la taxe sur les importations, censé rapporter 15 milliards d'euros. Attention, ça renchérirait quand même considérablement le prix de pratiquement tous les vêtements, l'équipement électroménager ou de l'alimentaire. Et puis, le Front National prévoit aussi des économies sur la fraude sociale, l'évasion fiscale, sur l'Union européenne, l'immigration, la délinquance, qui permettraient de dégager 60 milliards sur 5 ans, des chiffres qui demeurent quand même de gros points d'interrogation.